Aujourd'hui, les entreprises font face à la quatrième révolution industrielle qui est fondée sur des équipements et usines modernes, ultra-connectés et numérisés. En raison de ses propriétés de l'ultraconnexion, lorsqu'une somme d'anomalies se produit dans un composant du système, elle va impacter la qualité de toute la ligne de production et pourra entraîner de graves défaillances dans le fonctionnement du système. Pour illustrer, on peut citer la catastrophe de l'explosion d'une raffinerie qui s'est produite à Philadelphie en 2019. Au cours de l'activité de production, un tuyau de facteur a provoqué un incident et des explosions des accros dans la raffinerie. Cet incident a entraîné la libération de milliers de kilogrammes de produits chimiques potentiellement mortels dans l'air. À cet égard, il est essentiel de surveiller et d'évaluer en permanence l'état de santé des équipements pour détecter des anomalies le plus tôt possible, pour diagnostiquer leur origine et pour prédire leur temps en panne et ainsi agir en amont pour éviter les catastrophes. L'un des leviers pour atteindre ces objectifs est de développer des méthodes pronostiques et management de la santé des systèmes. Le processus pronostic de gestion de la santé, BHM, comprend 4 étapes principales. Étude des caractéristiques du système. Surveillance des conditions du système. Modélisation de dégradation du système. Décision pour gestion de la santé du système. Dans la première étape, les analyses architecturales, structurelles et fonctionnelles du système doivent être effectuées pour l'identification des composants critiques qui contribuent principalement à la défaillance du système. Une fois le composant critique localisé, en fonction de la caractéristique et des informations disponibles, il est possible de définir correctement les paramètres de surveillance et les capteurs appropriés pour acquérir des données. Basé sur les données plus acquises, est-ce qu'on peut reconnaître les états du système? Absolument non. Alors, il faut insérer les données dans la procédure de traitement et traitement afin de transformer les données dans un format prêt à l'emploi. Ensuite, on peut utiliser les techniques de traitement des signaux dans le domaine temporel, comme l'évaluation des caractéristiques statistiques ou domaine fréquentiel, comme la transformation de Fourier, l'analyse d'enveloppe, ou domaine temporel fréquentiel, comme transformation d'ondelette et transformation Hilbert. À partir de ces caractéristiques exprès, il est essentiel de construire des indicateurs de santé afin de visualiser les évolutions de dégradation du système. Ces indicateurs de santé peuvent être créés par une procession statistique, ou basés sur les modèles mathématiques, ou basés sur les modèles d'apprentissage approfondi, ou basés sur des techniques de programmation génétique. Les objectifs principaux de la troisième étape sont détection, diagnostic ou pronostic de défaillance du système. La détection et diagnostic de défaillance du système nous permettent de bien identifier les états normaux et les états anomalies ou de bien distinguer les différents types de défaillance. D'autre part, l'objectif de pronostic est de prédire l'évolution de dégradation du système dans le futur et d'estimer le temps de défaillance ou la vie ultime résiduelle du système. La détection, diagnostic ou pronostic de défaillance peut être réalisée en développant des méthodes d'apprentissage statistique, des variantes de réseau neurones, des algorithmes génétiques ou des méthodes d'intelligence artificielle hybride. L'aide à la décision est un sujet crucial qui a été largement étudié dans le domaine de recherche opérationnelle. Sous le chapeau BHM, ces études peuvent être classées en 3 groupes principaux. Planifier de maintenance, optimisation conjointe de la maintenance et de la planification de production ou de la gestion de stock. Reconfiguration de la mission ou contrôle intelligent de l'intégrité opérationnelle. Ces travaux permettront d'éviter les défaillances critiques, de réduire les coûts de maintenance,
d'allonger la durée de vie du système et améliorer leur résilience. Est-ce que vous êtes intéressé à nos travaux de recherche? Si oui, joignez-vous à notre équipe. Ensemble, nous sommes meilleurs.